Comment dénoncer l'absurdité de la guerre? Je veux dire, comment on utilise de simples mots pour s'opposer à la destruction absolue? Eh bien, c'est exactement le défi dingue que relève Victor Hugo dans son poème ultra percutant « Bêtises de la guerre ». Allez, on plonge directement au cœur de ce texte fascinant pour voir comment il transforme sa colère, sa révolte, en un véritable chef-d'œuvre. Salut et bienvenue dans ce décryptage. Notre but aujourd'hui? Démonter les rouages de ce classique incontournable de la littérature française. On va vraiment regarder sous le capot pour que ce poème n'ait absolument plus aucun secret pour vous. C'est littéralement la préparation parfaite pour arriver sans aucun stress à vos examens. Au menu aujourd'hui, d'abord on fera un résumé express, ensuite on parlera d'Hugo et de la guerre, puis on s'attaquera à la forme magistrale du texte, aux figures de style, et on finira avec un kit de survie spécial oral. C'est parti. Numéro 1, le résumé express. Alors, en 30 secondes chrono, ça donne quoi? Ce poème, il est écrit juste après la désastreuse guerre de 1870. L'idée de base, c'est de dénoncer la guerre comme un truc profondément stupide, cruel et surtout totalement inutile. Et là où c'est un vrai tour de force, c'est que tout le poème tient en une seule et unique phrase de 14 vers. C'est un mélange explosif de lyrisme et de pure révolte morale. Le but d'Hugo? Provoquer un vrai électrochoc chez le lecteur. On passe au point 2, Hugo et la guerre. Faut bien comprendre que Victor Hugo, ce n'est pas juste un intellectuel enfermé dans sa chambre. Né en 1802, ok, il devient le boss incontesté du romantisme, mais c'est aussi un énorme poids lourd politique. En 1851, il s'oppose tellement fort à Napoléon III qu'il part en exil, et ça va durer presque 20 ans. 20 ans pendant lesquels il utilise littéralement sa plume comme une arme. Donc quand la guerre de 1870 éclate, Hugo c'est déjà un vieux briscard du combat par les mots. Il est prêt à monter au front. Et justement, ce contexte de 1870, c'est vraiment la clé pour tout capter. La guerre franco-prussienne, c'est un désastre total, une vraie boucherie. Et face à ce carnage, qu'est-ce que fait Hugo? Il prend sa plume, non pas pour chanter la gloire de je ne sais quel héros, pas du tout. Il l'utilise pour condamner cette force aveugle, ce truc absurde qui ravage tout. La guerre y est vue comme totalement inhumaine, et lui, eh bien, il s'y oppose de toutes ses tripes. Section 3, une forme poétique magistrale. 14. C'est le nombre d'alexandrins dans ce poème. Jusque-là, grand classique. Mais là où c'est juste bluffant, c'est que ces 14 vers, ils forment une seule et même phrase. Vous imaginez? Une seule phrase, sans jamais s'arrêter. Le tout avec des rimes suivies et régulières. Visuellement, et même quand on l'écoute, ça donne une impression d'enchaînement fatal. Un truc impossible à stopper. Exactement comme la guerre en fait. Et pour vraiment nous faire ressentir ça, Hugo utilise un outil chirurgical, la diérèse. En gros, il nous force à séparer des voyelles qu'on prononce d'habitude d'un seul coup. Par exemple, au lieu de dire furieux rapidement, la métrique nous oblige à dire furieux. Pareil, on ne dit pas bestial, mais bestial. Vous entendez la différence? Ça étire les mots, ça les rend presque douloureux à dire. Ça nous force à vraiment insister sur le côté féroce du conflit. D'ailleurs, écoutez bien les sons du poème. On remarque tout de suite qu'il y a un paquet de lettres F. Cette fameuse allitération en F, croyez-moi, elle n'est pas là pour faire joli. C'est le son de la foudre, du feu, de la fumée. À l'oreille, ça mime littéralement le souffle de la tempête qui détruit tout sur son passage. C'est fou, parce que la mécanique même du poème nous fait entendre le bruit du désastre. Allez, on attaque la partie 4, les figures de style. Bon, petit rappel technique super important. C'est quoi déjà un oxymore? Eh bien, c'est quand on colle l'un à côté de l'autre deux mots qui veulent dire l'inverse. Ça crée une image hyper surprenante. En poésie, c'est l'arme fatale parce que ça court-circuite complètement notre logique pour bien nous marquer l'esprit. Et chez Hugo, c'est parfait pour montrer comment il perçoit la guerre. Regardez ces exemples. Il l'appelle une ouvrière sans yeux. Donc, ok, elle bosse, elle produit des trucs, mais à l'aveugle, sans aucun but. Encore plus dingue, il parle d'une, je cite, clarté plus noire que la nuit. Vous voyez le truc? La guerre vient casser l'ordre naturel. Elle crée une sorte d'antilogique où même la lumière devient des ténèbres totales. Et on ne s'arrête pas là. Hugo utilise aussi l'antithèse, vous savez, quand on oppose carrément deux idées. Par exemple, il oppose le fait de défaire un empereur pour en faire un autre. Sérieusement, tout ça pour ça? L'absurdité, elle est flagrante. On détruit juste pour refaire la même erreur. Pareil quand il met en contraste le fait de chasser l'animal pour finalement tomber dans le bestial. En fait, la guerre nous fait régresser. Ça démontre l'inutilité complète du massacre. Ah, et j'ajoute que l'anaphore, cette répétition en début de vers, elle est là pour marteler l'absurdité. Bam, 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 sans nous laisser respirer une seule seconde. Et pour finir cette démonstration, Hugo ne parle pas de la guerre comme d'un vague concept, non, il lui parle directement, en face. C'est ce qu'on appelle une apostrophe. À quoi sers-tu? Il la personnifie, il en fait un vrai monstre, une buveuse de sang complètement ivre de violence. L'image est tellement forte qu'il dit que même Dieu finit par fuir le champ de bataille. C'est presque biblique. La guerre, c'est l'opposé absolu de l'humanité et du divin. On passe à la dernière section, la numéro 5,
le kit pour l'oral. Allez, voici vos 5 piliers à mémoriser absolument. 1. C'est un poème super engagé, lié en plein au trauma de 1870. 2. La guerre y est vue comme une force complètement aveugle et destructrice. 3. L'exploit technique de la phrase unique sur 14 alexandrins, ça, c'est incontournable. 4. Le choc qu'il crée avec ses oxymores et ses antithèses. Et 5. Le contraste de fou entre la noblesse du style d'Hugo et la bêtise crasse du sujet dont il parle. Et pour assurer à l'oral, je vous donne 3 phrases clés en main à ressortir pour faire votre petit effet. La première, Hugo dénonce l'absurdité de la guerre à travers un lyrisme puissant et dramatique. Ensuite, très fort, la structure en phrase unique mime véritablement l'inévitable souffle de la destruction. Et pour conclure en beauté, le contraste saisissant entre l'élévation du style poétique et la bêtise du propos renforce l'engagement total du poète. Croyez-moi, avec ça, vous marquez des points. Pour terminer, petit défi pour vous tester. Imaginez-vous face à votre examinateur. Comment est-ce que vous répondriez si on vous demandait par quel procédé exact Hugo rend la guerre inhumaine ici? Ou alors, quel est l'effet psychologique de cette fameuse phrase en interrompu sur nous, les lecteurs? Gardez bien ces questions en tête, c'est ce qui fera la différence. Bref, relisez ce texte, il est juste brillant. Bonne révision et à très vite.